Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma sélection de parutions livresques du mois d'avril. Et il y a beaucoup de parutions en avril, donc bien évidemment il faudra faire un choix dans tout ça, voilà. Mais j'espère que cette vidéo, cette petite sélection qui ma foi est quand même plutôt conséquente, vous aidera à faire vos choix parmi les parutions de ce mois-ci. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous informer que je viens de sortir une nouvelle collection sur la boutique. Alors je dis je viens de sortir, elle est sortie il y a une semaine, mais voilà, j'ai proposé une nouvelle collection de papeterie sur la boutique et je voulais vous la présenter un petit peu plus en détail parce que je sais que vous me suivez pas tous sur le compte de la boutique, que vous n'avez peut-être pas commandé sur la boutique donc vous ne recevez pas forcément les newsletters. Bref, je voulais quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai pu créer pour cette collection. Comme toujours, on est sur des collections que je confectionne 100% moi-même et que je dessine entièrement de mes petites mains, donc c'est vraiment du 100% fait main et clairement ça me fait trop plaisir de pouvoir vous proposer de tels produits, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. On commence tout d'abord avec deux grandes planches, l'une autour des fleurs et l'autre autour des papillons. Deux petites planches de suivi de lecture dans des couleurs différentes et donc avec des motifs un petit peu différents aussi. Une planche de stickers de timbre, un set de papier avec plusieurs couleurs et motifs à l'intérieur, trois marque-pages papier recto verso, deux petits sets d'étiquettes autocollantes, trois marque-pages magnétiques, deux sets de cadres et encarts, ce sont des petits éléments comme ceci, si jamais vous ne connaissez pas, et un trio de stickers unitaires pelliculés. Voilà donc pour cette collection, j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. Si jamais c'est le cas, eh bien elle est d'ores et déjà disponible sur la boutique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus, ça me fera grandement plaisir. Et puisque j'avais fait une offre sur les frais de port au lancement de la collection, mais que je ne vous en parle que maintenant, je vous mets un petit code promo juste ici qui vous permet d'avoir une réduction sur les frais de port si jamais vous le souhaitez. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet et je vais être rapide, courte et concise, parce qu'il y a beaucoup de livres à présenter et parce que j'ai pas non plus énormément de temps devant moi. Donc je vais vous présenter ces livres-là par catégorie. Je les ai un petit peu rangés par rapport aux autres parutions que je peux faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop et je me suis dit que ce serait plus simple de les lister par type de livre. Donc on commence tout d'abord avec les one-shots qui vont paraître. Enfin, je suis pas certaine que tout sera annoncé tel que des one-shots parce que parfois les auteurs décident de faire des tomes compagnons par la suite et tout n'est pas forcément annoncé dès le départ. Mais bref, en gros ce sont des nouveautés qui ne sont pas directement annoncées comme étant des premiers tomes de saga. J'ai tout d'abord noté The Breakup Artist de Adriana Matters apparaître aux éditions Pocket Jeunesse le 3 avril. Ici c'est une histoire dans laquelle on va suivre deux personnages qui ont créé une application de rupture amoureuse, le but étant de protéger des personnes qui sont dans des situations de relations toxiques et de permettre à ces couples de rompre pour libérer un peu ces personnes-là, sauf que tout cela va les rapprocher et ils ont une règle, ne pas tomber amoureux l'un de l'autre, et bien évidemment ça va être un peu compliqué de ne pas déroger à cette règle. Un livre qui me tente beaucoup en romance young adulte du coup, je pense que ça va être très sympa et bien drôle à lire. Ensuite, j'ai noté une fantaisie un petit peu sombre, À l'ombre des eaux troubles de Alison Zaft, apparaître le 9 avril aux éditions Brajlon. C'est une genre de fantaisie un peu dark academia, plutôt sombre, qui m'a l'air bien intéressante et je pense que ça pourrait être vraiment très sympa de le découvrir. J'ai adoré d'autres romans de Alison Zaft, alors du coup forcément j'ai bien envie de découvrir celui-ci. Surtout qu'ici on va y suivre Lorelei, qui est issue d'une communauté marginalisée et qui cherche à tout prix à s'émanciper grâce à ses études, et elle va être missionnée par le roi pour retrouver la source légendaire de toute magie. Ensuite, également aux éditions Brajlon, j'ai noté La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst apparaître aux éditions Brajlon, comme je vous le disais, le 9 avril. J'ai clairement l'impression qu'ici on va être sur une cozy fantasy et rien que ça me donne très envie. Je pense que ça peut être super chouette. Et dans le résumé, on nous parle de grandes bibliothèques mais aussi d'une révolution qui éclate, etc. Et bref, je pense que ça peut être super sympa. Ensuite, j'ai noté Le livre des portes apparaître le 10 avril aux éditions Sonatine et c'est de Gareth Brown. Clairement, j'ai été complètement influencée par le travail de Kimi Collection et la bouquinade, donc Kimi et Emma. Elles ont travaillé sur ce titre et ça m'a absolument donné envie de le découvrir. On y suit Cassie qui travaille dans une librairie jusqu'au jour où en fait l'un de ses clients va lui permettre de découvrir le livre des portes, un livre mystérieux qui regorge d'un incroyable pouvoir. Et à partir de là, elle va partir dans une quête initiatique pour découvrir ce qu'il se cache derrière ce fameux livre des portes. C'est d'ailleurs un roman qui sortira également en livre audio à la même date aux éditions Lizzie. Alors si jamais vous souhaitez découvrir des livres audio, vous avez toujours les petits liens en description. Ensuite, j'ai noté Un été à New York apparaître aux éditions Lumen le 10 avril et c'est de Alex Astor. Ici c'est un livre dans lequel on va suivre Ella qui est scénariste et qui a clairement une grosse angoisse de la page blanche, sauf qu'elle est amenée à travailler sur un scénario pour un film à très gros budget à New York.
une offre qui ne se refuse pas. Mais elle est incapable d'écrire le scénario qu'il faut. Et quand elle se rend là-bas, elle se rend compte que son voisin a beau être l'homme le plus séduisant des États-Unis, c'est aussi une personne détestable avec qui elle a eu une première rencontre qui s'était très très mal passée. Mais c'est en même temps une personne qui va essayer de l'aider justement à écrire ce fameux scénario qui lui est absolument nécessaire. Et du coup, voilà, entre eux, une relation va forcément se tisser. On est clairement sur une romance, donc c'est évident, mais j'ai hâte d'en voir plus, j'ai hâte de voir l'envers justement de ce métier de scénariste, etc. et de découvrir un petit peu plus de tout ça. Ensuite, j'ai noté Lovely War de Julie Berry, apparaître aux éditions Flammarion Jeunesse, du coup le 23 avril. Ici, on est sur une histoire qui allie à la fois la romance, la guerre et la mythologie, puisqu'on va y suivre les dieux de l'Olympe qui racontent justement une romance en période de guerre. Et clairement, je pense que ça peut être très chouette, un livre qui sort un petit peu des sentiers battus, un livre un petit peu différent de ce que l'on peut retrouver habituellement. Et je pense que voilà, je pourrais passer un très bon moment avec celui-ci. Et je trouve quand même qu'il a quelques points communs avec Divine Rivalité, un livre qui est dans ma pile à lire depuis un bon moment. Oui, ça fait longtemps quand même que je l'ai acheté et qui me tente terriblement. Je continue ensuite avec les premiers tomes de saga apparaître en avril, et dans cette sélection il y en a quand même plusieurs, vraiment plusieurs sagas à commencer. Alors est-ce qu'ils auront vraiment des tomes suivants? Est-ce que ceux-ci paraîtront dans longtemps ou pas? On n'en sait rien, et surtout ce sera peut-être des tomes compagnons plus que des suites de sagas. J'ai noté Not in Love de Ali Hazelwood, apparaître le 2 avril aux éditions Hauteville. Ici c'est un roman qui est considéré comme un premier, en tout cas sur Goodreads ils ont noté que c'était un premier tome de saga, donc je pense qu'il y a des tomes compagnons qui seront sûrement prévus dans cet univers, mais clairement un livre qui me tente beaucoup, puisqu'on va y suivre Rue qui est épanouie dans sa vie, dans son travail, etc., mais qui s'est surtout donné une seule et même ligne directrice: ne jamais avoir deux fois un rencard avec une personne. Donc vraiment, pour elle c'est extrêmement important en fait de ne pas laisser l'amour rentrer dans sa vie et de se concentrer le plus possible sur son travail qui l'épanouit énormément. Sauf que, eh bien, il s'avère qu'après avoir eu un rencard vraiment exceptionnel, eh bien, cette personne avec qui elle a eu son rencard va racheter l'entreprise pharmaceutique dans laquelle elle travaille. Donc forcément ça va chambouler énormément de choses dans sa vie, et surtout ça va l'amener à devoir revoir cette personne-ci, qui au passage s'appelle Ellie, c'est quand même mieux de l'appeler par son prénom. Bref, c'est un roman qui me tente beaucoup parce que généralement on retrouve des romances très féministes avec des femmes fortes, scientifiques, et c'est des choses dans lesquelles je me retrouve, donc clairement j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite, j'ai noté Night of the Witch, apparaître aux éditions Nathan le 3 avril. Et il s'agit d'un roman à quatre mains écrit par Sarah Rash et Bess Revis. Ici, c'est une histoire qui se passe en Allemagne au XVIe siècle, où on va y suivre une relation entre un chasseur de sorcières et une sorcière. Vous le savez, c'est une genre de trope que j'adore, et clairement, je pense que je pourrais vraiment apprécier ce roman. D'autant plus que Fritzi est clairement la dernière sorcière survivante d'un clan de sorcières qui a entièrement été décimé et qui souhaite à tout prix venger sa famille. Donc je pense que ça peut être super intéressant, il va avoir des motivations plutôt profondes autour de ce personnage, et j'ai hâte d'en savoir plus. Ensuite, j'ai noté l'apparition de The Wind Weaver de Julie Johnson, apparaître aux éditions Hugo dans la collection Romantasy le 16 avril. On est ici sur une romantasy où il y a une prophétie au cœur de l'histoire, et celle-ci pourrait amener à soit sauver tout le monde, soit les condamner à tout jamais, donc clairement j'ai bien hâte de pouvoir découvrir ça, et puis en plus il y a toute une question de magie, une magie autour de l'air si j'ai bien compris, qui peut être très intéressante. Ensuite, j'ai noté A Witch Guides to Fate Dating a Demon de Sarah Hooley, apparaître aux éditions Rajo dans une nouvelle collection, donc un label plus romantasy new adult pour accompagner les lecteurs young adult dans des livres qui pourraient ensuite leur correspondre une fois qu'ils grandissent un petit peu. Bref, ce livre est apparaître le 23 avril et j'ai hâte de le découvrir puisqu'on est ici sur une genre de cozy romantasy absolument trop mignonne. Bref, je pense que ça pourrait être super chouette. En tout cas, si vous avez aimé La Société très secrète des sorcières extraordinaires ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement l'ordre des mots de ce titre, eh bien je pense que celui-ci pourrait grandement vous plaire parce que ça a l'air d'être tout à fait dans la même veine. On y suit Marielle, dont toutes les tentatives de magie conduisent à la catastrophe, jusqu'au jour où elle invoque par inadvertance un démon. Voilà, rien que ça. Je pense que ça peut être en plus très drôle de voir toutes ces situations un peu cocasses qui seront finalement amenées par la magie que Marielle ne maîtrise pas. On continue ensuite avec les suites de saga, donc on va aller plutôt vite là-dessus puisque clairement il y en a plusieurs que je n'ai même pas commencé, donc voilà, mais j'aimerais quand même vous les présenter parce que je me dis que vous, ça pourrait vous intéresser, peut-être dans vos sélections, si jamais vous avez commencé cette saga-là, ça vous permet de savoir qu'il y a la suite qui va sortir, etc. En tout cas, si vous avez envie de les continuer, bien sûr. Et puis pour ma part, il y en a certaines que j'attends quand même avec impatience puisque pour certaines d'entre elles, j'ai déjà commencé les sagas où je suis à jour dedans, donc forcément j'ai envie de lire la suite. Bref, c'est parti pour cette partie-là de la sélection. J'ai noté La suite de l'Archipel des Dieux
de Amy Kaufman aux éditions Casterman le 2 avril. C'est un tome 2 donc de cette saga et clairement je n'ai pas regardé sur combien de tomes elle était prévue, mais je pense que ça peut être très intéressant voilà, de savoir qu'il y a ce tome 2 qui sort. Personnellement je vais déjà lire le premier, ça pourrait être bien parce qu'il est dans ma pile à lire depuis un petit moment et j'aimerais beaucoup le découvrir. D'ailleurs je rentre pas en détail dans ces livres-là parce que j'ai pas envie de me spoiler en lisant les résumés alors que j'ai pas forcément commencé la saga et j'avoue que ce serait un petit peu compliqué de vous en parler autrement puisque pour certains j'ai un peu oublié certains détails du résumé, je sais juste que ce sont des livres qui pourraient vraiment me plaire, qui me font très envie et que voilà si j'ai les premiers tomes dans ma pile à lire c'est clairement pour pouvoir les découvrir. Donc je vous mets tous les liens en description, ce sont des liens Amazon mais vous n'êtes pas obligé de commander sur Amazon bien sûr, c'est juste parce que vous avez toutes les informations dessus et comme ça vous donne toutes les informations si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur certains de ces livres. Ensuite j'ai noté Powerful apparaître aux éditions Olympe le 3 avril et c'est de Lauren Roberts. Pour le coup j'ai lu le premier tome, je l'ai vraiment très bien aimé même s'il y a certaines choses qui m'ont un petit peu dérangée. Ici on est dans une histoire qui se passe dans un univers où les êtres dotés de magie sont opprimés dans la société mais en plus de ça où il y a un tournoi à mort qui est organisé régulièrement pour montrer la supériorité de certaines personnes par rapport à d'autres dans le peuple. Voilà c'est clairement un contexte très dystopique finalement même s'il y a aussi de la magie dans l'univers. Une histoire que j'ai vraiment adorée sur beaucoup de points, mais qui m'a grandement fait penser à Hunger Games sur certains, et d'après ce que j'ai pu voir, il y a aussi beaucoup d'inspiration d'autres univers, alors peut-être que ça a été une manière pour l'autrice de lancer son histoire, et du coup je suis bien curieuse quand même de donner une chance à Powerful pour pouvoir découvrir la suite et voir si du coup justement elle prend pas un petit peu plus son envol avec les éléments qu'elle a pu créer. D'ailleurs il paraîtra simultanément en livre audio aux éditions Écoutez Lire, et c'est une exclusivité audible. Ensuite, pour le 9 avril, j'ai noté The Rulebook, la suite de The Cheat Sheet de Sarah Adam aux éditions J'ai lu. C'est une romance qui me tente, mais tellement. On est ici sur une romance sportive, mais où on suit des personnages un peu plus adultes et qui vont être impactés aussi par la célébrité liée à leur sport. Et clairement, j'ai adoré le premier, donc je vais les yeux fermés pour ce deuxième tome. Ensuite, j'ai noté pour le 9 avril le troisième tome de Campus Diaries de Elle Kennedy aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'ai lu le premier, je l'ai adoré et j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir la suite, qui d'ailleurs, je pense, paraîtra aussi un peu plus tard en livre audio, puisqu'ils ont sorti les livres audio des premiers tomes un tout petit peu après leur sortie papier, donc il est fort à parier que celles-ci paraissent par la suite. En tout cas, c'est une histoire de New Romance dans un cadre sportif. On est sur la fin du coup d'un cycle de trilogie qui est un spin-off d'un spin-off. Donc clairement, n'hésitez pas à lire du coup Off Campus et Briar University avant si jamais vous souhaitez découvrir cet univers de l'autrice. J'ai également noté Skyshade de Alex Astor apparaître le 10 avril aux éditions Lumen. On est ici sur le troisième tome de la saga Lightlark, dont j'ai déjà lu les deux premiers, Lightlark et Nightbane, que j'ai vraiment adoré. Un tournoi hyper important pour prendre le contrôle d'une île maudite. Vraiment, j'ai adoré ça. L'ambiance était juste folle et du coup, j'ai bien hâte de pouvoir continuer cette histoire. J'ai également noté le 16 avril aux éditions Albin Michel, Love Never Fails, donc de Melissa Belving, qui est du coup la face B de cette histoire, donc puisqu'on est ici sur une saga en deux parties, enfin une duologie, et j'ai acheté le premier tome au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, mais je ne l'ai toujours pas lu, donc voilà, je note bien précieusement que le tome 2 sera paru, et quand j'aurai lu le premier, bah, je pourrai m'acheter le deuxième, si jamais j'ai apprécié le premier et que j'ai envie de continuer l'histoire. Exactement pour la même raison, j'ai noté The Queen Will Rise, qui paraîtra aux éditions Comet le 16 avril, et soyez fiers de moi, puisque j'ai refusé le service de presse. Voilà, je m'applaudis, c'est n'importe quoi, mais j'ai préféré être raisonnable sur ce coup-là puisque je me suis acheté le premier tome il y a quelques temps maintenant et je ne l'ai toujours pas lu. Il me fait très envie, on est ici sur une histoire de vampire et vous savez que c'est une créature que j'aime beaucoup, mais forcément, eh bien, j'ai envie de lire le premier avant de me dire je tente le deuxième. C'est logique, c'est évident et du coup voilà, j'ai préféré passer mon tour pour ceci et clairement je pense que c'est le genre de choses qu'on souligne pas assez, mais c'est difficile de résister à toutes les propositions qu'on peut avoir et en même temps je trouve que voilà, j'essaie de plus en plus d'être raisonnable dans ce que je peux accepter et d'être la plus sélective possible sur mes choix de services de presse parce que j'en reçois beaucoup et j'en suis totalement consciente et clairement c'est impossible en fait de tout stocker, de tout lire, etc. Donc voilà, j'essaie d'être un petit peu sélective mais c'est très compliqué surtout quand on fait des vidéos comme celle-ci où clairement tout donne envie et que voilà, on est incapable de tout lire ou même de tout acheter, enfin il y a aussi une question de budget qui rentre en compte dans tout ça. D'ailleurs, toujours pour la même raison, le 16 avril aux éditions Flammarion, j'ai noté Au-delà de l'éternité, donc qui est la suite de La promesse d'Avalon de Liz Stevens, et clairement, bah, je n'ai pas encore lu le tome 1 non plus, qui attend déjà dans ma pile à lire, mais voilà, vous savez que le tome 2 va paraître, et ce qui est cool, c'est qu'ici, on est sur un roman young adult qui va parler en même temps de légende arthurienne, et clairement, ça me tente beaucoup. Puis surtout, un peu revisité à notre époque. C'est ça, en fait, le détail qui fait toute la différence. Ensuite, j'ai noté un livre que j'attends énormément, il s'agit de Keeping Certain, qui est la suite
suite des Boys of Tomans. Il est à paraître le 17 avril et c'est de Chloé Walsh. J'ai adoré le premier tome, vraiment il était incroyable et du coup forcément j'ai très envie de pouvoir découvrir ce deuxième tome pour continuer à découvrir cet univers, pour continuer à suivre les personnages. L'autrice a fait une histoire tellement poignante dans le premier tome que forcément j'ai envie d'en apprendre plus sur les personnages secondaires. D'ailleurs, il paraîtra simultanément aux éditions Lizzie en livre audio. J'ai également noté une suite de saga que je ne vais sûrement pas acheter tout de suite. Il s'agit du 3e tome de Witchwalker de Charissa Weeks aux éditions Bookmark le 23 avril. Et j'ai déjà les 2 premiers dans ma pile à lire. Voilà, je me suis acheté déjà les 2 premiers, surtout que les livres des éditions Bookmark ne sont pas donnés. Donc je vais d'abord commencer cette saga avant d'acheter la suite, parce que ça n'a aucun intérêt en fait de m'acheter 3 tomes de saga sans avancer dedans. Donc voilà, on va mettre des priorités, d'abord la lecture, puis la découverte de la suite de l'univers. Mais clairement The Witchwalker, c'est une saga qui me tente mais tellement, puisqu'on est ici sur de la romantasy clairement, mais qui en même temps a cette histoire en fait entre chasseurs de sorcières et sorcières qui moi voilà m'attire énormément. C'est une trope que j'aime énormément retrouver dans mes lectures, donc je suis quasi sûre et certaine que j'adorerais cette lecture, surtout au vu de vos retours. Enfin, vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous avez adoré cette histoire, donc il n'y a pas de raison, je devrais l'aimer aussi. Et la dernière suite de saga que j'ai notée, c'est le tome 2 de Dead Garden de Cassandra O'Donnell, apparaître aux éditions Flammarion Jeunesse le 30 avril. Et celui-ci, je l'attends impatiemment, voilà, j'ai tellement aimé le premier tome de Dead Garden, j'adore l'univers de Rebecca Keane. Donc Dead Garden, c'est à l'origine du coup Leonora Keane, dont il y avait un seul tome qui était paru, et l'autrice a retravaillé son premier tome pour ensuite en faire toute une saga, et que ce soit cohérent en fait de découvrir Dead Garden sans avoir lu Rebecca Keane, parce que en fait, on suit Leonora, qui est la fille de Rebecca, et surtout, si jamais vous lisez Rebecca Keane, qui est toute une saga en fait beat-lit romantasy, en fait vous avez toute l'évolution de Rebecca et de sa fille, forcément qui est en personnage secondaire de tout ça. Et en fait, Leonora Keane se place après le 6e tome de Rebecca Keane. Donc les personnages ont quand même bien évolué avant ça, et tout l'univers a été instauré aussi. Du coup, soit vous lisez Dead Garden après, du coup, le 6e tome de Rebecca Keane, soit vous le lisez séparément, puisque tout a été retravaillé pour que ce soit découvrable en fait dès l'adolescence. On est clairement sur un livre destiné à un public adolescent, et c'est quand même très judicieux d'avoir fait ça pour permettre aux personnes de découvrir Dead Garden et ensuite d'enchaîner avec Rebecca Keane une fois qu'ils grandissent un petit peu. Et comme toujours pour ces parutions du mois, eh bien je sais que vous adorez quand je fais des petites sélections de livres audio. Du coup j'ai noté aussi quelques livres qui allaient être réédités en livre audio cette fois-ci, donc ce sont des livres qui existent déjà en format papier depuis quelques mois ou plus longtemps encore pour certains, et qui vont paraître en livre audio ce mois-ci. Donc clairement je vous invite vivement à les découvrir si cela vous intéresse, parce que j'adore ce format, voilà, vous le savez depuis le temps, c'est un format que j'aime énormément. Donc j'ai noté 5 Broken Blades apparaître le 10 avril aux éditions Telem, et clairement je pense que ça peut être très chouette. On est ici sur un livre qui est paru initialement aux éditions Olympe si je me trompe pas, et qui me tentait beaucoup mais pour lequel je n'ai pas craqué, et du coup je me dis que ça pourrait être sympa de pouvoir le découvrir sous le format audio et ensuite de voir voilà si j'ai envie de le collectionner ou pas dans ma bibliothèque. J'ai aussi noté le 2e tome de La Marque des Anges de Lenny Taylor, et c'est juste incroyable parce que cette saga elle est... Ah, je l'adore, mais je n'ai lu que le premier tome. En fait, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome de La Marque des Anges et je n'ai jamais continué la suite. Et du coup, le 2e tome, Revenante, va paraître en livre audio aux éditions Volume, cette fois-ci le 10 avril. Il y a une saga que j'ai très envie de découvrir, il s'agit du Dernier Conte de Alexiane Thiel, qui est une saga romantasy qui est aux éditions Hugo, et clairement qui me tente beaucoup, voilà, mais vous le savez, je suis tellement adepte du format audio que j'ai tendance à en écouter plus que je ne lis, finalement. Et en fait, le 2e tome de Dernier Conte va paraître en format audio, donc c'est une exclusivité Audible produit par Audible directement, et j'ai très envie de pouvoir le découvrir, donc rendez-vous le 16 avril. J'ai aussi une romance de Brittany Seccheri dans ma pile à lire depuis très longtemps, il s'agit de The Coldest Winter, et en fait celui-ci va paraître le 24 avril en livre audio, donc je vais pouvoir enfin le découvrir. Bon ok, il a un nom très hivernal, mais je crois que l'histoire ne porte pas tant sur l'hiver, donc ça peut être tout à fait lu au printemps, et ça tombe super bien puisque en plus de ça, Brittany Seccheri va venir en France du coup pour le Festival du Livre de Paris, et du coup je vais pouvoir la rencontrer. Donc voilà, bon ce sera du coup le livre audio après le fait de l'avoir rencontré, mais c'est quand même plutôt chouette. J'ai aussi noté le tome 2 de La Chair et le Feu, Une lumière dans la flamme de Jennifer Allen Montrout apparaître le 24 avril aux éditions Dieu Telem. C'est un livre que j'attends beaucoup, puisque vous le savez, c'est une saga que j'aime énormément, enfin que ce soit Le Sang et la Cendre ou La Chair et le Feu, voilà, c'est 2 univers qui sont très liés et que j'aime énormément, mais j'avais vachement bien avancé dans ma lecture papier, et du coup quand j'ai appris qu'il les sortait en audio au fur et à mesure, je me suis dit oulala, je vais attendre un petit peu pour pouvoir continuer en audio en français, et du coup j'en suis arrivée là, donc je vais pouvoir découvrir celui-ci
celui-ci, j'ai trop hâte. Ensuite, il y a un titre qui est paru il y a pas longtemps aux éditions Chatterley qui me fait très envie, c'est The North Wind, et il va paraître le 24 mai en livre audio aux éditions Audible, donc en exclusivité Audible. Et on termine avec Le Secret de Deveril, donc le premier tome de la saga Les Filles de l'Irlande, qui est paru en livre papier aux éditions Verso depuis un petit moment, et qui me tente terriblement, du coup je vais pouvoir enfin le découvrir en livre audio, cette fois-ci le 30 avril. Et on est sur un livre édité aux éditions Audio Telem. Voilà donc pour cette sélection énorme des parutions du mois d'avril qui me font envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les titres qui vous tentent le plus, bien évidemment. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais de très gros bisous. À très bientôt, ciao!